Vous parliez tout à l'heure des conséquences de la guerre. On a entendu parler récemment de la RDC qui lance une campagne pour reconnaître un génocide économique. Vous avez parlé de la donne économique tout à l'heure par rapport à ce qui se passe en RDC. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette campagne? Et surtout, on parle de génocide. Certains parlent de 6 millions de morts, d'autres 12 millions de morts. Là, je vous ai sous la main. Vous avez vu des gens passer à l'hôpital. Le chiffre, il se situe. Écoute, moi, je crois, je dois dire que c'est de l'hypocrisie, puisqu'on nous parle de 6 millions de morts il y a plus de 10 ans. Mais quand vous suivez l'information au Congo, c'est tous les jours qu'on tue des milliers de personnes, sont décapitées, des milliers de personnes sont tuées par balle. Mais c'est comme si il n'y a plus personne qui veut compter et voir cette réalité sans faire quelque chose pour soulager la souffrance du peuple congolais. Mais je crois que si le gouvernement a pris cette option, c'est que nous encourageons. Je crois qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Nous, de la société civile, nous avons essayé de réclamer, mais on était toujours confrontés à cette limite où c'est le gouvernement qui doit normalement, qui a la responsabilité de protéger et qui a la responsabilité aussi d'aller devant les institutions internationales pour porter plainte, etc. Ce que nous savons avec certitude, vous ne pouvez pas construire la paix sans justice. On ne construit pas la paix sur de fausses communes. On ne construit pas la paix quand les autres n'ont pas fait leur deuil. On ne construit pas la paix quand les gens ne se sentent pas qu'ils sont prêts à vivre avec les autres en paix. Et je pense que les piliers de la justice transitionnelle, on en a besoin pour permettre à ce que nous puissions non seulement arrêter la guerre, mais commencer un processus de réconciliation au niveau national, mais aussi au niveau régional. Si vous aviez Paul Kagame en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Que tous les humains s'équivalent. C'est tout. Je crois que nous devons arrêter les discours de penser qu'il y a des hommes et des sous-hommes, qu'il y a des gens qui ont droit à la vie et d'autres, leur mort est normalisée. Je pense que ça fait 30 ans que tous nos projets ont été arrêtés. 30 ans de souffrance.